Là, je vais faire un cours, les Nishmat Rav Moshe Shapira, qui était un mon rab pendant des années, et je vais vous donner un enseignement que j'ai eu de lui. Alors, par hasard, vous voyez, je vais vous dire maintenant un enseignement que j'ai dû dire plein de fois, mais qui m'a l'air très important. Écoutez bien. Vayemer Hashem el Moshe, dans Parashat Shemot, il écrit Vayemer Hashem el Moshe, Shlach Yadecha. Quand Moshe il a rencontré Akadosh Baruch Hu, la première fois c'était devant le Sné, devant le buisson ardent. Donc il avait un buisson. Akadosh Baruch Hu il a dit enlève tes chaussures, approche-toi. Il s'approche. Vayemer Hashem el Moshe, Shlach Yadecha, Ve'echos biyadcha. Alors parce que Dieu lui a dit, Moshe il a dit à Dieu, donne-moi des preuves. Qu'est-ce que je peux dire au peuple juif si tu veux que je les libère? Il faut que je leur donne des preuves que j'ai eu une relation avec toi, que je me suis approché de toi. Il dit, prends le bâton là-bas. Mazé beyatra. Moshe lui dit, Dieu lui dit à Moshe, Mazé beyatra. Va lui mettre maté. Il dit un bâton. D'accord? Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe, qu'est-ce qu'il y a devant toi? Il dit un bâton. Va lui mettre ashlicheu artsa. Va yishlicheu artsa. Il dit, jette le bâton par terre. Il le jette par terre. Va il nachash et il devient un serpent. Va yanos Moshe mipanav. Et Moshe, il a eu une réaction de rejet, il a sauté en arrière pour s'écarter du serpent. Alors Moshe Shapira nous disait ici, Bécham Maharal de Prague, au nom du Maharal de Prague, il nous disait ici, Vayanos Moshe Mipanav. Ici, on va analyser ici une des caractéristiques essentielles dans la personnalité de Moshe. Après avoir vu Vayam Besivlotam, ici on voit une deuxième caractéristique. Vayanos Mipanav. Moshe, c'est l'antithèse du serpent. Le serpent, c'est le symbole du dimayon, du virtuel, de tout ce qui est imaginaire. Moshe, sa caractéristique essentielle, à part son relation Ben Adam Lachavero, son empathie, Moshe il avait une autre force, c'est qu'il était clair, un homme qui était barour. Vayanos Moshe Mipanav. Moshe il était l'antithèse du virtuel, l'antithèse du fantasme. Tout ce qu'il faisait, c'était une analyse claire et nette de la situation, de l'homme en face de lui, de la situation qui se trouvait en face de lui. Il savait analyser les situations. C'est la force de Moshe. C'est la briroute de Moshe, la clarté de Moshe. Il voyait clair. C'est un homme qui voyait clair. Vous voyez, quand Rav Wolbe nous dit Datatzmenu, analysez vous-même, analysez-vous. Voyez qui vous êtes exactement. Regardez les qualités et les défauts. Ici, on apprend un principe. C'est pas être émette, c'est être clair. Je suis clair, je sais où j'en suis. Je connais mon niveau, je sais où j'en suis. Et je sais maintenant, à partir de mon niveau, vers où je peux progresser. Petit à petit, il faut voir clair. Ça, c'est mon cher Rabbeinu. Je vais vous donner des exemples. Vaya Bessivlotam, il a vu qu'il souffrait, il s'approchait du peuple. Une autre attitude de clarté qu'il a eue, c'est quand il a voulu tuer l'Égyptien. L'Égyptien qui a trompé la femme d'un Hébreu. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Le texte, il dit Vaya Kovacho. Il a regardé à gauche et à droite et il a pu le tuer. Rachid dit il a regardé tous les descendants. Et il a vu que de ce type-là, il sortira rien. Il a tué. Il a dit le nom, le Shem Hashem, le Shem Mefourash, le nom de Dieu, et il est mort. D'accord? Donc on voit Moshe, il ne fait jamais rien par hasard. Tout ce qu'il fait, c'est super contrôlé. D'une autre façon, de l'autre côté, on voit Paro. Paro, c'est l'homme qui est complètement dans le virtuel. Il est complètement dans l'imaginaire. Toute sa vie, c'est de l'imagination, c'est du virtuel, c'est de l'imaginaire, c'est du fantasme, c'est de l'illusion. Il ne vit que dans l'illusion. Il est entouré par des sorciers qui vont faire de l'illusionnisme. Par exemple, les 4 premières plaies, il amène des sorciers, il dit il n'y a pas que toi qui peux faire, moi aussi je peux faire. Il ne voit pas la réalité. Il ne voit pas qu'en réalité, par rapport à Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas tenir. Donc il amène des sorciers. Il pense que Moshe aussi, c'est un sorcier. Il pense que Moshe aussi, il fait des kunst, il fait des trucs, il fait des combines. Il n'a pas compris qu'en réalité, Moshe, c'est une puissance. Il est représentant d'Akadosh Baruch Hu, le représentant du clan Israël, celui qui va ramener la Torah. Il n'a pas vu la réalité, il n'a pas su analyser la réalité telle qu'elle est. On a écouté bien. Donc ici on voit que le serpent, c'est le symbole du virtuel. Il faut ici comprendre quelque chose d'important. L'imaginaire, c'est très négatif, parce que ça empêche de voir clair. Mais d'un autre côté, Rabbi Yosef, je vous apprends un enseignement que j'ai entendu de Rav Wolbe. L'imaginaire, contrairement à ce qu'on pense, ça peut être très négatif, parce que ça nous empêche de voir clair, mais d'un autre côté, grâce à l'imaginaire, on peut beaucoup approfondir ces données de Torah. La Kadosh Baruch Hu nous demande, il y a une mitzvah dans l'étude de la Torah, de laisser également, après avoir bien structuré notre pensée, après avoir bien compris le texte, de laisser un peu notre tête un peu partir dans l'imagination, pour pouvoir faire des chidushim, pour pouvoir approfondir. La meilleure façon d'approfondir, c'est ce qu'on appelle le dimayon positif. Le dimayon négatif, c'est de ne pas voir clair. Le dimayon positif, c'est après que j'ai vu clair, après j'ai structuré ma pensée, après j'ai commencé à voir ce qui se passe, à ce moment-là, je peux commencer un peu à réfléchir, à approfondir.
Et là, je laisse libre cours à mon imaginaire. Cette fois-ci, c'est l'imaginaire positif. Cet imaginaire positif va me permettre d'arriver à atteindre des degrés énormément profonds de la compréhension du divin, de la compréhension de la Torah. Vous comprenez, Rabbi Yosef? Si c'est un principe très important. Certains rabbinim vont vous dire, oui, il faut détruire complètement l'imaginaire. L'imaginaire va vous entraîner vers la faute. C'est vrai, l'imaginaire peut entraîner vers la faute. Mais si vous détruisez l'imaginaire, vous savez ce que vous devenez, Rabbi Yosef? Un robot. Un robot. Vous ne vivez que sur le QI. Vous devenez un robot. Vous devenez un monstre de froideur et de lâcheté. Alors vous étudiez la Torah, mais vous avez perdu cette faculté qu'a la Torah de pouvoir dépasser le dépassement. Il faut dépasser tout. Il faut commencer à comprendre des choses. Grâce à l'imaginaire, on va arriver à une compréhension de la Torah beaucoup, beaucoup plus profonde, beaucoup plus vraie. Mais c'est un peu risqué. Il faut avoir connu un peu les Gdolim, il faut avoir un peu vécu avec des grands de la Torah pour pouvoir voir jusqu'où je peux aller dans l'imagination de la Torah et jusqu'où je dois m'arrêter. Oui, c'est un peu risqué, mais on ne peut pas rester que dans la structure. Il y a un moment, il faut faire exploser les boîtes. Oui. Par exemple, je vous donne un exemple de Limoud. Raphaël Brisker, il a établi une structure entre Din Bechefza et Din Begavra. Oui. C'est le Din Bechefza, Din Begavra. C'est des fois l'interdit, il est sur l'homme, ou l'interdit, il est sur la chose. Par exemple, le porc, c'est un interdit dans le Chefza. C'est le porc qui est interdit. D'accord. Kippour, c'est l'interdiction, elle est sur l'homme. L'homme, il n'a pas le droit de manger. D'accord. Ça, c'est des boîtes. D'accord. Des fois, pour mieux comprendre, on fait casser ces boîtes, on arrive à une compréhension encore un peu plus profonde. Oui. Mais ces boîtes-là, elles sont essentielles, elles sont utiles. Mais si on reste sans les boîtes, on est structuré, mais on ne va pas aller plus loin. Si on casse les boîtes, alors on a compris, mais on peut comprendre un peu plus loin. Mais il faut quand même avoir un peu d'expérience. À demain.